Alors, on est là aujourd'hui dans le cadre d'un rassemblement qui a été appelé par le nouveau Front Populaire à Périgueux, en Dordogne même, puisque c'est départemental, et pour protester contre la mise en place du système qui existe depuis quelques années par le SMD3, donc le syndicat mixte qui gère la collecte et le traitement des déchets en Dordogne, qui a mis en place une double réforme simultanément, brutalement pourrions-nous dire, qui est la réforme de la collecte, qui était avant en porte-à-porte et regroupement dans les campagnes, pour installer des PAV, et en même temps donc une nouvelle tarification où on passe d'une taxe qui est un impôt qui était modulé suivant effectivement l'habitat des gens, suivant la surface habitable, et qui passe à la redevance, où effectivement tous les citoyens sont apparemment égaux, mais tout le monde n'est pas égaux devant cette situation. Bah oui, parce que la redevance incitative a laissé sur le côté pas mal de gens. Par exemple, la tarification ne tient pas compte des difficultés des gens. Socialement, la redevance incitative n'est pas aménageable. Il n'a rien été prévu non plus pour toutes les personnes. Alors autant pour l'accès au point d'apport volontaire que sur le problème par exemple des gens qui sont incontinents ou bien les familles qui ont des jeunes enfants et qui ont des couches, à qui on propose de laver les couches le soir, ce qui est quand même facile quand on travaille, hein, pour une femme c'est quand même l'idéal, et puis ou qui utilisent du matériel médical. Donc au niveau de la tarification, tout ça, rien n'a été étudié avant la mise en place et de la redevance incitative et des points d'apport volontaires. Ce qui vraiment suscite la colère des gens, le rejet, et ce qui fait qu'on arrive à avoir des choses qu'on ne voyait pratiquement plus dans ce département, c'est les déchets sauvages au pied des points d'apport volontaires, mais aussi petit à petit ailleurs, puisque de toute façon la seule réaction du syndicat, c'est de mettre en place des caméras de surveillance au pied des points d'apport volontaires, sauf que du coup les gens vont mettre leurs dépôts sauvages ailleurs qu'au pied de ces paves. Et ce qui fait que, voilà, pourquoi nous sommes... On aboutit en fait à l'effet inverse. Absolument. De ce que ça devait produire, c'est-à-dire un meilleur service, une écologie augmentée, une réduction des déchets. Et en fait, les objectifs qui étaient alloués, qui étaient effectivement diminuer l'enfouissement, a certes un peu diminué, pas autant, et pas à la hauteur des objectifs prévus. On voit qu'il y a un transfert de charges qui fait qu'effectivement avant, les gens qui pouvaient payer plus, payaient plus. Maintenant, effectivement, ces gens-là, comme dit le syndicat, le SMD3, 50% des gens ont gagné, mais 50% ont perdu. Et les 50% qui ont perdu, c'est les gens les plus vulnérables, les plus pauvres. Et pour le coup, ce transfert de charges fait qu'effectivement, comme dans les politiques néolibérales, ce sont les plus pauvres qui payent pour les plus riches. Absolument. Finalement. Voilà. Et là, on est directement dans une politique calquée sur ces politiques néolibérales, qui ont les mêmes caractéristiques comme celles que je viens d'énoncer, mais aussi qui s'appliquent d'une façon autoritaire, forcément. C'est-à-dire que là où il peut y avoir de la pédagogie, travailler, démocratiquement avec les gens, on est dans un système de coercition et effectivement par rapport à ça on a des réactions de la population que nous on ne cautionne pas mais qu'on peut expliquer, qui fait qu'effectivement les incivilités ont reparti, les brûlis et la protestation de cette colère qui peut se muer en ressentiment, et on voit bien dans notre département nous avons déjà 3 députés Rassemblement National sur 4, on voit bien, c'est pas l'unique raison mais ça participe de cette colère qui effectivement rejette la classe politique, les élus, sont sur un discours démagogique populiste qui effectivement rejette l'ensemble du dispositif politique. Et ça c'est très dangereux. Oui, tout à fait. Et puis je pense aussi que l'objectif environnemental, parce que c'est ça, hein, c'était ça au départ, n'est absolument pas atteint. Tout a été fait à l'envers. Par exemple, je suis en train de penser là, le développement des biodéchets, le développement des composteurs, ça n'a pas été mis en premier.
on commence à y arriver maintenant, et très peu, parce que d'ailleurs, en l'occurrence, sur Périgueux, ça a été très peu développé, et il y en a beaucoup qui ont été obligés de fermer. Mais au-delà de ça, c'est important de le souligner parce que tout ce qui est biodégradable, ça représente environ 30% du sac noir. Donc c'est quelque chose quand même qui aurait dû être mis dès le départ et qui est mis petit à petit. Oui, on a commencé à l'envers. On a commencé à l'envers. Là où on pouvait diminuer de 30% effectivement les sacs noirs, donc les 30% des déchets enfouis, ben on aurait dû massivement investir sur les dispositifs de récupération de ces biodéchets et des déchets alimentaires. Et oui, voilà. Ouais. Non, c'est important à souligner pour l'environnement, mais c'est aussi important à souligner pour la tarification. Oui. Parce que obligatoirement, en passant par là, les gens, c'est un problème d'éducation. On est dans le répressif, on n'est pas dans l'éducatif. Et ça nous semble extrêmement important de défendre cet aspect. Et donc c'est pour toutes ces raisons qu'on est là aujourd'hui. Et au final, ce qu'on demande, c'est un moratoire, que tout s'arrête et qu'on puisse poser les choses et discuter avec les citoyens, avec les associations qui sont concernées, avec toutes les organisations qui sont concernées par le problème. Oui, parce que dans cette histoire, il y a un gros déficit, c'est le déficit démocratique. C'est-à-dire que là où on touche au quotidien réel des gens, toutes classes confondues, tous âges, toute la population est concernée par l'élimination des déchets et la réduction aussi des déchets. Il faut engager la population dans cette démarche-là. Et bien là, il n'y a pas eu de concertation, il n'y a pas eu de... Les élus ont cru bon à eux tout seuls. Et là, on est à affaire à une technocratie, c'est-à-dire que c'est le gouvernement par la technique, voilà, qui fait qu'effectivement, là où on pouvait affaire à une politique, ou à une discussion, un débat politique, on a affaire à une décision qui est liée à un aspect technique décidé par des élus à qui on a vendu clé en main, une proposition. Un système qui ne prend pas en compte la fragilité de la population, parce qu'il y a aussi une chose importante à pointer, c'est que la Dordogne est un des départements les plus pauvres et les plus âgés de Nouvelle-Aquitaine, si ce n'est le plus pauvre et le plus âgé d'ailleurs, et que toute cette fragilité de la population n'a absolument pas été prise en compte. Qu'on nous a imposé un système qui marche peut-être dans d'autres départements, dans d'autres régions, mais qui n'est absolument pas adapté à notre ruralité et à notre population.